Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 28 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Voilà un saint africain, de l'Afrique du Nord, mais c'est l'Afrique. Bonne fête pour vous tous. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis, car votre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, par l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. De fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service. Mais de tous côtés, votre foi en Dieu s'est répandue, si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire. On raconte là-bas comment nous sommes venus chez vous et comment vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente de son Fils qui viendra des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, ici, Paul nous dit, à vous grâce et paix. La première chose, le Seigneur veut nous communiquer en ce jour de la fête de Saint-Augustin, grâce et paix. Nous avons besoin de grâce pour pouvoir mettre en pratique notre foi. Nous avons besoin de paix pour vraiment ne pas être troublés et de garder la présence du Seigneur au milieu de nous et en nous. Et après, il dit, de fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service. Vous savez, Paul, il parle de l'action de l'Esprit Saint par l'Évangile. L'Esprit Saint vient à nous à travers la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que nous avons accueillie, elle veut nous aider à avoir un bon comportement et aussi une attitude de service pour les autres. C'est l'attitude de l'amour. Et après, il va dire, cette parole d'évangile que vous avez accueillie nous a invités. Il dit, vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Alors, l'évangile, il est essentiel. C'est pour cela que la lecture divine, chaque jour, elle va faire un travail. Pourquoi? Elle va nous aider à nous tourner vers Dieu et d'abandonner les idoles, les péchés, et pour servir seulement Dieu vivant et véritable. Et aussi, il dit que nous sommes dans l'attente de son Fils Jésus. Ça veut dire que l'évangile va nous garder dans l'espérance, dans l'attente de son Fils Jésus, qui viendra des cieux, qui est ressuscité et qui nous a délivrés de l'enfer. Jésus nous a sauvés. Le péché allait nous conduire à l'enfer et le salut de Dieu nous a pardonnés et nous a donné le ciel, la vie éternelle. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 149 à partir du verset 1er. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles, joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi, louange à son nom par la danse, pour lui, jeu de harpe et de tambour, car le Seigneur s'est complet en son peuple, et dans leurs ombres l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place écrit de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, pour leur appliquer la sentence écrite, gloire en soit à tous ses fidèles. Alors, ici, il nous dit, car le Seigneur aime son peuple
et dans nos humbles l'éclat de sa victoire. Le Seigneur aime les humbles, il aime son peuple, et le Seigneur aime son peuple et dans nos humbles l'éclat de sa victoire. Cette expérience d'être aimé du Seigneur, je suis son peuple, je suis aimé du Seigneur, le Seigneur veut me donner la victoire par l'humilité. L'humilité, c'est une force immense, immense. Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. Et c'est cette douceur, cette humilité du cœur qui a donné la force au Christ pour sa passion, pour nous aimer jusqu'au bout, sur la croix. D'accord? Voilà. Et vraiment, que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place, ils crient de joie. Voilà. Le Seigneur vraiment nous garde attachés à lui, à son évangile, chaque jour de notre vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu, insensé et aveugle. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire, qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu, aveugle. Quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par les ciels, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, les pharisiens et les scribes qui vont chercher des disciples. Et Jésus va dire, quand vous faites un disciple, ça veut dire, c'est quelqu'un qui va suivre votre doctrine, va suivre votre chemin. Vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Ça veut dire un homme qui est saint, qui va attirer d'autres dans le chemin de la sainteté. C'est lui qui aime le Christ, qui va attirer d'autres pour aimer le Christ. C'est lui qui est fidèle au Seigneur et vraiment veut vivre ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il va aussi attirer d'autres. Mais ceux qui font le mal vont entraîner d'autres aussi à leur suite. C'est cela que le Seigneur est en train de nous dire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner aux autres? Quel exemple tu donnes aux autres? Quel exemple nous donnons aux autres? Nous devons aider les gens à s'approcher du Christ, à servir le Christ, à aimer le Christ, à être des signes de sainteté sur cette terre. Et Jésus va dire, vous êtes guides aveugles. Vous êtes malheur à vous, guides aveugles. Et c'est vrai que nous pouvons être des guides aveugles. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité et aussi une vraie vie spirituelle. Et aussi une vie de formation. De participer aussi de retraite, de moments de formation, d'avoir de bonnes lectures spirituelles. Sinon, nous pouvons d'un coup être des guides aveugles, en train de conduire d'autres pour tomber dans les trous. Et on devait approcher les gens de Dieu et on peut les éloigner de Dieu. Quel malheur! Quel malheur! Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, dans cette fête de Saint-Augustin, la lecture patristique des confessions de Saint-Augustin. Averti de revenir à moi-même,
Je suis entré au fond de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur, et j'ai pu le faire parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré et avec le regard de mon âme, quel que fût son état, au-dessus de ce même regard, au-dessus de mon intelligence, j'ai vu la lumière immuable. Ce n'était pas cette lumière ordinaire que tout le monde peut voir. Ce n'était pas non plus une lumière de même nature, mais plus puissante, qui aurait brillé de plus en plus et aurait tout rempli par son éclat. Non, cette lumière n'était pas cela. Elle était autre chose, toute autre chose. Elle n'était pas au-dessus de mon esprit, comme l'huile flotte à la surface de l'eau, ni comme le ciel s'étend au-dessus de la terre. Elle était au-dessus de moi parce qu'elle m'a créé. J'étais au-dessous d'elle parce que créé par elle. C'est lui qui connaît la vérité, la connaît, et c'est lui qui la connaît l'éternité. C'est l'amour qui la connaît. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.